Obésité, malbouffe, diètes diverses et variées ponctuent régulièrement tous travaux sur les régimes alimentaires. Les études prolifèrent prônant le tout et son contraire. Bref, les gens ne s'y retrouvent plus et s'y perdent. Alors qu'il est indéniable que les besoins nutritionnels varient d'un organisme à un autre, qu'en est-il de l'équilibre alimentaire? Chaque corps nécessite des apports différents en protéines, lipides, minéraux, fibres et aussi en eau, car l'apport calorique doit être proportionnel à la dépense d'énergie. Par exemple, pour les sportifs, les glucides fournissent entre 50 à 60% de l'apport énergétique total nécessaire. Les besoins en lipides s'établissent entre 15 et 25% et en protéines entre 15 et 20%. Ces proportions varient en fonction notamment du genre de sport pratiqué. Avant la grossesse, les protéines représentent 9 à 12% de l'apport énergétique quotidien d'une femme. Une fois enceinte, le taux est compris entre 12 à 15%. Pour les glucides, c'est la moitié de l'apport énergétique. Les lipides, quant à eux, sont à 30%. Chez l'enfant, les protéines doivent remplir 35% de l'apport énergétique global, les glucides 50% et les lipides 15%. Les personnes âgées, en fonction de leur état de santé, voient leurs besoins en protéines osciller entre 50 et 70%. Leurs besoins en glucides s'établissent à 50% et en lipides entre 30 et 40%. Au-delà de ces détails, retour aux règles de base. Pour une alimentation équilibrée, il n'y a pas de secret. Variez votre assiette, buvez de l'eau sans modération, mangez à intervalles réguliers, limitez votre consommation de graisses, de sucreries et de pâtisseries et surtout, dépensez-vous dans une activité physique. Bref, pour trouver son propre équilibre alimentaire, il vaut mieux se recentrer sur le nécessaire.